avec le SCA. Soyons fiers de nos couleurs, ensemble nous serons vainqueurs. Allez Abbeville, allez le SCA, notre fierté, pour l'éternité, pour l'éternité. SCA, SCA, SCA. Un long reportage consacré au derby entre Abbeville et Amiens. C'était donc dimanche après-midi au stade Paul Delic à Abbeville, au stade Paul Delic où se jouait en fait la montée en deuxième division. Et vous allez le voir, les Abvillois n'ont pas laissé passer leur chance face aux Amiénois. Il ne manquait pas un crampon, pas une goutte d'embrocation dimanche après-midi dans le vestiaire abvillois avant le coup d'envoi du derby. Mais tout le monde paraissait contracté par l'enjeu du match contre Amiens. À Abbeville, cependant, Robert Tirakovski s'est parlé aux joueurs et lorsqu'il prodigue ses conseils, on l'écoute. Messieurs, vous écoutez un petit peu là. On va démarrer ce match-là qui est quand même un match assez important vu que c'est quand même un derby. On va essayer quand même de faire le résultat qu'on a fait chez eux. On va essayer surtout de les prendre à la gorge au départ. Imposer surtout un rythme de jeu. Une bonne agressivité surtout dans tous les compartiments de jeu. Être très vigilant et surtout être beaucoup motivé sur ce match-là. Il y aura quand même un public assez important aujourd'hui. Alors, ça sera un match important. C'est un match surtout à 4 points. Vous savez que si Amiens il gagne, il passe à 4 points. Si nous on les battons, on passe à 8 points. Alors la montée, pour nous, elle est presque officielle. Alors Président, confiant avant ce derby? On l'espère faire un bon résultat du fait qu'il y aura un grand public aujourd'hui. L'accession à la seconde division, on en parle tellement, enfin, c'est pas encore une chose faite. Tout c'est de gagner aujourd'hui, puis après, arrivera ce qui peut arriver, quoi. Enfin, on vient ici pour faire un bon match et puis on espère gagner. Très important pour nous. C'est un match que vous avez tout spécialement préparé? Non, on a préparé ce match-là comme d'habitude. D'ailleurs, c'est un match qui se motive par lui-même. Vous êtes conscient quand même que la montée en deuxième division va se jouer aujourd'hui? Pas obligatoirement, disons qu'il y a de bonnes chances. Certains qu'en cas de défaite, on sera à 8 points, ça sera très difficile après de revenir. Mais même en cas de victoire, on revient à 4 points et rien n'est joué. Comme toujours, ce derby entre Abbeville et Amiens avait attiré la grande foule dimanche après-midi au stade Paul Delic où le sénateur-maire abvillois, M. Max Lejeune, avait d'ailleurs tenu à se rendre pour encourager les footballeurs d'Abbeville qui évoluent en maillot bleu sur ces images. Après une première tentative amiénoise par Lionel Beaugrand, les Abvillois devaient répliquer très vite par l'intermédiaire de Le Boucher qui manquait de peu d'ouvrir la marque dès la 11e minute de jeu. Et puis coup de théâtre sur la contre-attaque, Amiens ouvrait le score grâce à Fontaine qui lobait au Pilat. Loin d'être découragés par ce but, les Abvillois repartaient alors à l'assaut du camp adverse et après cette intervention de Plessis sur Lozano, les équipiers de Robinson allaient trouver la juste récompense de leurs efforts grâce à Millevoye qui trompait Beaujouan au terme d'une superbe action. 1-1, les supporters abvillois n'allaient cesser dès lors d'encourager leur équipe. Les Amiénois avaient beau tenter par tous les moyens de prendre en défaut la défense abvilloise, celle-ci tenait bon et sur chacune des rares attaques menées par Lionel Beaugrand, il y avait toujours un pied abvillois pour repousser la balle. A l'inverse, les locaux se montraient encore très entreprenants juste avant le repos et Damen manquait d'un rien de lober Beaujouan. Etienne, faut faire remonter un petit peu. Cette fois, Abbeville avait bel et bien pris le dessus sur une équipe amiénoise beaucoup trop lente et surtout complètement surclassée au milieu du terrain. À quelques secondes de la mi-temps, les Abvillois se créaient encore une bonne occasion de but, mais Lozano, qui s'infiltrait bien dans la surface de réparation amiénoise, voyait son tir très légèrement contré. Les deux équipes regagnaient donc les vestiaires sur le score de 1 but partout, mais à la reprise, la supériorité des Abvillois allait être beaucoup plus évidente. Certes, Boucher parvenait à marquer un but, mais l'arbitre le refusait pour un hors-jeu de position de Beaugrand. Et puis, à la 73e minute, alors que Pelletier était parti prêter main forte à ses avants, la contre-attaque abvilloise jaillissait, soudaine et parfaitement orchestrée par Cosette, qui venait de remplacer Lozano. C'est ainsi que Monvoisin pouvait inscrire le deuxième but abvillois. Il restait alors un peu plus d'un quart d'heure à jouer et les Abvillois allaient encore en faire voir de toutes les couleurs à leurs voisins. Alain Spo, qui était entré à la place de Millevoye, manquait même à 2 reprises d'aggraver le score à la suite de l'excellent travail fourni par Couteau.
Ce dernier offrait d'ailleurs un but tout fait à Alaspo à quelques minutes de la fin du match, mais c'est Beaujouan qui avait le dernier mot. On en restait donc là, score final 2-1 pour Abbeville, Abbeville qui aura gagné cette saison les 2 éditions du derby. Mes joueurs sont bien préparés physiquement, surtout en deuxième mi-temps, ils ont été agressifs, ils ont porté moins le ballon qu'en première mi-temps, surtout qu'ils ont fait une première mi-temps un peu contractée. Hein, la deuxième mi-temps était très musclée, on s'est créé pas mal d'occasions de but. Et la victoire de 1, pour moi, elle est logique, quoi, vu sur les occasions de but qu'on s'est créées, quoi. Je crois qu'ils sont tous à féliciter, les Abbvillois en tout cas. Ah oui, je crois que tous mes joueurs, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes, surtout sur un terrain assez difficile à jouer. Et je crois que là, ils ont vraiment montré ce qu'ils savaient faire. Hein. Il fallait absolument gagner pour espérer revenir à 4 points, puis éventuellement nous recevions Calais, Abbeville allait à Lille, et puis on espérait encore revenir à 2 points, et puis il restait encore 12 matchs, et tout était possible. Maintenant, 8 points d'écart, je crois que les carottes sont cuites. Qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui dans l'équipe d'Amiens à votre avis? Tout le monde était plein de bonnes intentions au départ, et puis je crois que Abbeville était encore plus motivé que nous et plus agressif dans la conquête du ballon. Nous avons fait 2 petites fautes défensives, et puis voilà, un résultat tient un peu de chaude, et bravo pour Abbeville, du mérite. Vous pensez que c'est terminé, qu'Amiens maintenant ne pourra plus remonter en deuxième division? Oui, cette année je crois, oui, il ne faut pas rêver, 8 points d'écart ça fait beaucoup. Abbeville est dans une période vraiment euphorique depuis 6 mois. Il y a un esprit d'équipe assez extraordinaire dans cette équipe, et puis honnêtement ils le méritent sur les résultats qu'ils ont fait depuis le début de saison. On leur prend 8 points, quoi. On est à 8 points. Alors là, je crois que pour nous, la montée, elle s'annonce très bien. Vous êtes maintenant persuadé que l'équipe d'Abbeville jouera la saison prochaine en deuxième division? Je crois, hein, il ne faut pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué, mais enfin, je crois que c'est bien parti. Hein. Là, on a quand même un calendrier assez favorable. On reçoit Calais, on reçoit Valenciennes, on reçoit Sedan, tous les équipes amateurs qui nous suivent. Là. Et je crois pour nous, je crois que là, on est très bien parti pour monter en deuxième division. Point de vue équipe, c'est certain qu'on sera peut-être obligé de se renforcer, peut-être un élément ou deux.